Bonjour et bienvenue à cette 38e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que le ministère des clés? À qui a-t-il été donné? Comment il s'administre? À quoi il sert? Allons voir ce que nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. Le ministère des clés est une expression qui n'est peut-être pas familière à tout le monde. On va commencer par définir ce que ça veut dire. Ministère traduit le mot grec diakonia qui veut dire service. Les clés, eh bien ce sont des clés. Une pièce métallique qui sert à ouvrir et fermer des serrures. Ok, le ministère des clés, ce n'est pas un service de serrurerie. Voyons ce que sont ces clés et le service qu'il faut rendre avec. Lisons Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Donc les clés de ce ministère sont les clés du royaume des cieux. Celui qui a les clés du royaume des cieux est responsable du service de lier et de délier ici sur terre avec des conséquences éternelles au ciel. Si celui qui est responsable de ce service des clés lie ou attache quelque chose sur terre, il en va de même au ciel. C'est une clé puissante. Mais c'est quoi au juste ce qu'elle lie ou ce qu'elle délie sur terre et dans le ciel? Lisons Jean 20, 22 et 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. Donc les clés servent à délier quelqu'un de ses péchés, c'est-à-dire le pardonner. Ou à l'envers, ça sert à lier les péchés de quelqu'un, c'est-à-dire à retenir son péché. Celui qui est pardonné ici-bas est pardonné aussi dans le ciel. Celui à qui ses péchés ne sont pas pardonnés, eh bien ils ne lui sont pas non plus pardonnés au ciel. Je sais que chez certains, ça commence déjà à soulever beaucoup de questions. On essaiera d'y répondre tour à tour. D'abord, voyons comment le catéchisme explique ce qu'est le ministère des clés. Le ministère des clés est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son Église sur la terre de pardonner les péchés aux pécheurs repentants et de retenir les péchés aux impénitents aussi longtemps qu'ils ne s'en repentent pas. Ok, certains me diront, les hommes n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés. C'est justement ce que les pharisiens disaient à Jésus lors de la guérison du paralysé. On lit cette histoire dans l'évangile de Marc chapitre 2. Jésus avait dit au paralysé: « Tes péchés sont pardonnés ». Les pharisiens ont crié au scandale parce qu'en disant ça, Jésus se disait être Dieu. Alors Jésus guérit le paralysé pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir et l'autorité pour pardonner les péchés. Jusque-là, on est tous d'accord. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus est Dieu et il peut parfaitement pardonner les péchés. Mais certains me diront que je suis en train de dire que par le ministère des clés, des hommes peuvent en faire autant. Eh bien oui, mais ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis personne. On a lu dans l'Évangile selon Jean que Jésus dit expressément: « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus a dit ça aux apôtres et aux disciples réunis après sa résurrection. Dans le texte de Matthieu 16, 19, Jésus parlait à Pierre, aussi un apôtre. Mais on lit dans Matthieu 18, 15 à 18. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Ici, Jésus parle à tous les croyants, à son Église. C'est peut-être trop dur à croire pour certains, mais Jésus a donné à son Église le pouvoir de pardonner les péchés en son nom, ou de les retenir en son nom. Qu'est-ce qui se passe si un pécheur trompe toute l'Église en faisant semblant d'être repenti et qu'on lui pardonne ses péchés? Dieu va le pardonner parce que l'Église l'a pardonné? Bien sûr que non. Et pareil à l'envers, l'Église est peut-être en train de retenir un péché que Dieu a déjà pardonné à quelqu'un. Dieu n'est pas lié à notre usage du ministère des clés. Le ministère des clés nous a été donné pour appeler à la repentance ceux qui sont dans le péché et pour réconforter ceux qui sont dans la repentance. Le ministère des clés, c'est la mission de l'Église ici sur terre. On lit dans Luc 24, 46 et 47. Jésus leur dit: « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Le ministère des clés est un pouvoir que Jésus-Christ a donné à son Église et il faut l'utiliser avec prudence et sagesse. Qui doit être pardonné? Et qui ne doit pas être pardonné? Jésus enseigne que lorsque quelqu'un commet un péché contre moi, je dois aller vers lui pour le reprendre. Je ne dois pas simplement attendre qu'il vienne tout seul me demander pardon. Je vais aller le voir pour l'appeler à la repentance. Ce n'est pas juste moi, mon orgueil ou mon honneur qui est en jeu. C'est le salut de cette personne qui est en jeu. On lit dans Jacques 5, 19 et 20.
Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Le ministère des clés, c'est bel et bien la mission de l'Église d'appeler à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le ministère des clés, c'est la proclamation de la loi et de l'Évangile. C'est la parole de condamnation et la parole de pardon que le Saint-Esprit utilise pour convertir les êtres humains en croyants. Je le souligne de nouveau, on ne pardonne pas en notre nom, on ne pardonne pas au nom de l'Église, mais au nom de Jésus-Christ et en vertu de son œuvre de rédemption sur la croix pour le pardon des péchés de toute l'humanité. On va utiliser une image. Si une personne en prison est en attente de son jugement et que finalement le juge la déclare innocente, ce n'est pas le juge qui va aller ouvrir la porte de la cellule du prisonnier pour le mettre en liberté. Il y a quelqu'un qui a les clés de cette cellule, quelqu'un qui va aller l'ouvrir et qui va mettre en liberté ce prisonnier au nom du juge. Donc Dieu est celui qui pardonne. Et parce qu'il nous a donné le ministère des clés pour agir en son nom, nous réconfortons les pécheurs repentants avec le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Alors, si on confronte quelqu'un avec son péché et qu'il s'en repent, on fait comme Jésus nous a dit de faire et comme il l'a fait lui-même avec le paralysé. On dit au repenti, « Tes péchés te sont pardonnés, au nom de Jésus-Christ. » Et je vous assure, il y a une fête dans le ciel pour chaque pécheur repenti qui arrive à la foi en Jésus. Il y a de la joie dans les cieux chaque fois que les clés du royaume sont utilisées pour délier les péchés et ouvrir la gloire. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne ne se repent pas? On lit dans Galates 6:1. « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Si quelqu'un reste sur sa position et ne veut pas reconnaître son péché, il faut insister avec douceur et patience. Jésus nous enseigne qu'il faut insister et aller le confronter de nouveau avec 2 ou 3 frères de la paroisse. Encore une fois, c'est le salut de cette personne qui est en jeu et qui doit nous motiver à insister, pas la réputation de l'Église ou une situation particulière d'une certaine paroisse ou d'une certaine famille. Mais il se peut que, même avec toute la patience et la douceur du monde, ce frère dans la foi ne se repente pas. Comme il ne nous écoute pas et il n'écoute pas les autres frères de l'Église, alors Jésus nous dit d'être ferme. Cette personne ne doit plus être considérée membre de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'excommunication. On ne fait pas ça pour rejeter la personne ou pour la mettre dehors. L'idée d'une mesure aussi drastique, c'est de l'appeler à reconsidérer sa position et à se repentir. L'excommunication est un dernier recours pour faire réagir cette personne vis-à-vis de son péché, de son besoin de repentance et vis-à-vis de son salut. Et quand c'est moi le pécheur? Quand c'est moi qui ai enfreint un commandement? Il faut absolument confesser ses péchés à quelqu'un d'autre pour être pardonné. Non, on peut confesser ses péchés directement à Dieu dans le secret de notre intimité. Ce n'est pas obligatoire de raconter ses péchés à quelqu'un, sauf si cette personne est impliquée ou qu'elle se voit affectée par mon péché. Dans ce cas, la repentance et la réconciliation vont de la pair. Jésus dit dans Matthieu 5, 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Il ne faut pas oublier que le plus important dans tout ça, ce n'est pas la confession des péchés, mais la libération du péché par le pardon. Ce n'est pas la confession des péchés qui réconforte et soulage, mais le pardon des péchés. Donc nos péchés secrets, nous les confessons en secret à notre Père Céleste. Mais pour être réconfortés et soulagés par le pardon de Dieu, nous faisons ce que nous appelons une confession et absolution générale lors de notre service dominical. Dans le service, le pasteur proclame le pardon des péchés à ceux qui les ont confessés sincèrement au Père Céleste afin de les soulager et de les réconforter en vertu du ministère des clés. Cependant, parfois, cette formule de pardon général n'est pas suffisante pour se sentir soulagé et réconforté. On a parfois besoin d'exprimer sa repentance à haute voix à quelqu'un d'autre et on a besoin d'entendre à haute voix des paroles de pardon beaucoup plus précises et personnelles. On lit dans 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Cet usage privé du ministère des clés est très réconfortant. On peut aller voir le frère ou la sœur en Christ qu'on a blessé ou offensé afin qu'il nous pardonne et nous rassure avec le pardon de Dieu. Mais si notre péché n'implique personne d'autre et nous avons besoin d'être ministrés avec les clés du royaume des cieux, si nous avons besoin du pardon, nous pouvons faire appel au pasteur de notre paroisse. C'est lui qui est appelé et ordonné par l'Église pour exercer ce ministère au nom de l'Église et réconforter et soulager les âmes affligées par le poids du péché. Le catéchisme ajoute à propos du ministère des clés. Lorsque les serviteurs du Christ appelés au saint ministère agissent avec nous en vertu du commandement de Dieu, cela a autant d'efficacité et de valeur même au ciel que si notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que lorsque le pasteur proclame le pardon des péchés,
que ce soit dans l'absolution générale ou que ce soit dans l'absolution privée, il le fait au nom de Dieu et en vertu du ministère des clés que Jésus a donné à son Église pour réconforter et soulager les pécheurs qui sont dans la repentance. Alors lorsque nous sommes dans la repentance et dans la foi en Jésus-Christ et qu'en vertu du ministère des clés nous sommes pardonnés, nous pouvons croire que les paroles de pardon que nous entendons sont les paroles de pardon de Jésus lui-même. Le ministère des clés a été institué par Jésus-Christ pour que nous ayons l'assurance qu'en vertu de son œuvre de rédemption, Dieu nous a réellement pardonnés. Et là où il y a pardon des péchés, il y a aussi nouveauté de vie et salut éternel. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour vérifier tes connaissances, prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas le pouce levé, partage cette vidéo avec ton entourage et ne doute pas à écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des... Ah mais non, c'est notre dernière vidéo. Bon, n'hésitez pas à revenir sur toute cette série de vidéos pour rafraîchir vos connaissances du petit catéchisme. Je vous dis merci de m'avoir accompagné dans cette étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!